Ensuite, ce qui est rapporté sur l'affaiblissement, voire la chute de l'empire du règne des Touba, c'est que celui qui était rentré dans l'Yahoudiyya, il a laissé sa place à l'un de ses fils. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que son fils était très déterminé, voire peut-être un peu trop par rapport aux gens qui étaient derrière. N'était pas encore adapté ou n'était pas encore prêt pour les choses dans lesquelles il se lançait. Donc, il a pris la décision de s'attaquer aux non-arabes. C'est-à-dire qu'habituellement, les Arabes, ils s'attaquent entre eux. Et lui, il a pris la décision maintenant de passer à Yarni aux autres, comme Kisra, des choses comme ça. Il semble ne pas avoir vu qu'entre les Arabes, il y avait un danger. C'est-à-dire que s'il sort avec son armée pour attaquer une armée parmi les non-arabes, il aura derrière son armée peut-être des autres qui vont profiter. Parce qu'il va forcément, si jamais un combat, une bataille se tourne mal, il va rebrousser chemin. Et c'est à ce moment-là que d'autres pourront l'attraper facilement. Pour attraper puisque l'armée est affaiblie. Donc peut-être qu'il n'a pas vu de danger de ce point de vue-là. Ou peut-être qu'il est parti comme ça aussi, en tant que stratagème. En stratagème de guerre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé à un certain moment, l'armée, les gens qui composaient l'armée, n'ont plus accepté de le suivre. Ils ont cherché une technique. Ils lui ont fait un piège. Entre guillemets, bon, c'est ce qu'on peut appeler c'est un piège. Donc, ils ont vu avec l'un de ses frères. En fait, eux, ils voulaient rentrer, donc, ils voulaient retourner au Yémen, auprès de leur famille, etc. Donc, il y avait un de ses frères, un des frères du nouveau dirigeant dans l'armée. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont demandé d'assassiner son propre frère, que s'il faisait ça, il le mettrait comme chef. Et qu'après, il rentrerait, une fois qu'il aurait fait ça, donc pour qu'ils puissent rentrer tous. Et donc il a accepté, il a assassiné son frère. Avant qu'il le fasse, ils lui ont dit certains parmi les personnes lui ont dit non, de ne pas faire ça. Et il n'a pas accepté. Il a assassiné son frère pour pouvoir accéder au repos. Et après, donc ils sont rentrés au Yémen. Et arrivés au Yémen, n'arrivaient plus à dormir. Jusqu'à un certain temps, il ne trouve pas le sommeil. Il a été voir les médecins et d'autres comme des sorciers, des choses comme ça. Ça c'est avant l'islam. Hein. Donc avant l'islam, autant en profiter avant l'islam. Les sorciers, les choses comme ça, ils avaient un poste haut placé au rang des sociétés. Donc dans chaque tribu où vous alliez, vous pouviez trouver un sorcier, des choses comme ça. Ils reviennent à lui pour qu'il fasse des interdits pour essayer de se sortir de certains des problèmes qu'ils avaient. Alhamdulillah, donc à la venue de l'islam, tout ça a été effacé complètement dans certaines régions, jusqu'à ce qu'on n'en entende pas parler. Et la sorcellerie, le devinisme, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes.
Et c'est le mal qui est fait en réalité avec ça. Même si certaines personnes peuvent essayer de camoufler ça par le bien, par Yarni, de camoufler ça, en essayant de donner une bonne image.